L'invité du jour pour essayer de comprendre ce qui se passe au sein du Rassemblement national qui n'a toujours pas donné sa décision sur le vote ou non de la censure. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir Monsieur Duhamel, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Ouais, député merci. Rassemblement national de la Somme, avec moi donc toujours pour vous interroger, pour nous éclairer, Néla Latrousse, Guillaume Tabar. J'essaie de vous écouter attentivement Jean-Philippe Tanguy, de comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre formation politique. Je vous écoutais hier attentivement chez nos confrères de France 3 où vous disiez qu'à titre personnel, vous penchiez plutôt vers la censure, même si, attention, il fallait bien évidemment attendre la décision des statuts du commandeur. Je veux parler de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Est-ce que vous vous êtes fait taper sur les doigts ou est-ce que c'est votre ligne qui va s'imposer mercredi? Est-ce que vous allez, oui ou non, censurer les socialistes, eux, jouent franc jeu, ils ont donné leur décision, et vous? Enfin, franc jeu, bon, c'est bien la première fois que les socialistes seraient perçus comme francs. Ah bah ils sont plus Mais clairs que vous. Hein, Non, bon, oui, non, bah, pas pour se faire élire. Mais vous avez une drôle de conception quand même de la politique, Monsieur Duhamel, consisterait à dire comment dire, on emporterait une ligne, soit on serait tapé sur les doigts. Non, moi, il se trouve que j'étais responsable avec d'autres collègues du texte en commission finance. On a bien dû prendre une position, donc évidemment on a voté contre cette CMP. Je ne vais pas aller dire une heure après. Une position différente. Mais oui, moi, je te donne une position. Le choix final, évidemment, il dépend d'un équilibre général. Il n'y a pas que des enjeux financiers dans un budget. C'est un positionnement général par rapport aux intérêts de la France, par exemple, aux problématiques de fait de ne pas avoir de budget. Tout ça, c'est une évidence. Et c'est ce que toujours on a dit avec le Rassemblement national. François Bayrou, il a dégainé, si j'ose dire, 2,49.3, ce qui veut donc dire que désormais les textes sont figés. On les connaît, les textes. Vous le connaissez, le texte sorti sur le budget de l'État, non, c'est un autre sorti de la commission mixte paritaire. J'ai juste en fait du mal à comprendre. Non, mais déjà, c'est pas vrai, en fait, parce qu'il nous manque, par exemple, tous les éléments, les fondamentaux macroéconomiques. Il faut réviser la croissance, il faut réviser l'inflation, il faut réviser. D'accord, mais sur les mesures, Jean-Philippe Tanguy, oui, avec Michel Barnier, vous aviez le mérite de fixer des lignes rouges qui avaient, pour le coup, une forme de clarté. On pouvait les contester ou pas, mais elles existaient. Là, sur quoi vous allez vous déterminer mercredi? Est-ce que, au fond, c'est juste, est-ce que c'est de la pusillanimité de votre part? Est-ce que c'est une façon d'essayer de supplicier François Bayrou jusqu'au dernier moment pour ne pas lui donner votre position? Sur quoi vous allez vous déterminer? Ah, mais ça a toujours été les mêmes éléments. Le premier élément, c'est déjà la tenue elle-même du déficit. Vous vous dites, oui, la dernière fois, vous aviez des lignes claires. Oui, mais la dernière fois, on a censuré le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous n'avons pas eu de débat sur le projet de loi de finances. Donc, vous ne pouvez pas nous demander un avis, le même avis pour un texte différent. Le niveau du déficit, l'autrefois, il n'entrait pas dans la censure du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, on avait un déficit à 5, qui est passé à 5,2, qui est passé à 5,4. Je n'ai pas pu finir ma réflexion sur les fondamentaux économiques, mais si la croissance est révisée à la baisse, si l'inflation est révisée à la baisse, qui entraîne des baisses de TVA, et si le chômage est révisé à la hausse, ce qui entraîne des baisses de recettes pour l'État, évidemment, on va avoir un déficit qui va partir dans le décor à 5,8, à 6. C'est très important pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est pas un détail et c'est pas une question de se positionner par rapport aux socialistes, à Villeneuve-Saint-Georges ou je ne sais quelle alliance de gauche qui était une arnaque électorale. C'est un sujet de fond. Juste avant de donner la parole à Néla Latrousse et à Guillaume Tabar. C'est très difficile aujourd'hui de parler de sujets de fond parce qu'on est tous dans une actualité. Non mais oui, Monsieur Duhamel, par exemple, ça fait 4 mois, et pourtant je fais quand même pas mal de médias, que j'essaie de vous intéresser collectivement à l'article 4 sur l'avenir du nucléaire. C'est 20% de la production nucléaire française. Et on en parle, Jean-Philippe Tanguy. Une augmentation de prix, de coûts structurels de 10%. Il n'y a que le Rassemblement national. Si je puis me permettre, Jean-Philippe Tanguy, quand on interrogeait certains de vos collègues sur ce même article 4 qui serait susceptible de susciter la censure, ils écarquillaient les yeux en ne sachant pas tout à fait ce qu'il y avait dans cet article 4. Donc peut-être aussi que certains députés Rassemblement national gagneraient à ce que vous leur fassiez œuvre de pédagogie. Non, je ne vois pas de qui vous parlez, mais pour nous, ça a toujours été très clair. Pour être encore une fois très précis et essayer de faire avancer le débat, est-ce que la décision des socialistes de ne pas censurer influence votre choix, influencera la décision que vous prendrez mercredi? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Nous, on prend une position par rapport à un texte. Il faut aller l'expliquer aux électeurs. Il faut aller l'expliquer aux Françaises et aux Français qui hésitent ou pas à voter pour nous. C'est pas la question du Parti socialiste. Les gens, d'ailleurs, je pense que ceux qui hésitent à voter pour nous n'étaient pas dupes des promesses du Parti socialiste. D'ailleurs, moi, au lendemain, c'était d'ailleurs sur votre plateau, des résultats des législatives anticiper cette solution. J'avais dit que de toute façon, les socialistes trahiraient, c'était une question de temps, et que la clepsydre était inversement proportionnelle au rapprochement avec les municipales. J'ai toujours dit, plus les municipales se rapprochent, plus les socialistes trahiront. Là, ils ont trahi, là? Bien sûr qu'ils ont trahi leur programme, évidemment. Et donc ça veut dire que vous, si vous censurez pas, vous trahirez? Mais ça n'a rien à voir. Eux, ils étaient dans une alliance électorale au sein du NFP avec les Insoumis.
Bon, les Insoumis on tiennent la ligne du programme commun du NFP. Les socialistes le trahissent. Ça n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Donc, Néla pas du Latrousse, tout cette espèce de kyrielle de partis politiques qui promettaient monts et merveilles. Néla Latrousse, vous comprenez la ligne du Rassemblement national? Pas totalement, Ah, d'autant et ce qui me perturbe d'autant plus, c'est que cet après-midi à l'Assemblée, nationale, lorsque l'on croisait des députés du Rassemblement national, de votre parti et de votre groupe, ils avaient un petit sourire en coin en disant: Ça peut encore, on attend de voir comment ça peut bouger d'ici à mercredi, d'ici, a priori au moment où sera, examinée, la motion de censure, où seront examinées les motions de censure». Ça veut dire que vous pensez encore à ce stade que d'ici, mercredi, François Bayrou peut faire, des annonces qui vont, en votre sens, vraisemblablement pas sur les textes qui sont votés puisque, là l'encre est sèche, mais sur, d'autres volets, du budget, de la sécurité, sociale? Pas forcément en sécurité sociale, où c'est vrai que les victoires de Marine Le Pen ont été importantes, hein. Qu'est-ce que vous L'indexation des espérez d'ici retraites, mercredi? le remboursement des médicaments, plus d'argent pour les soignants et pour les médecins. Bon, sur le projet de loi de sécurité sociale, nos lignes ont été tenues. Mais alors pourquoi C'était, est-ce comme je qu'on nous disais à Mme disait: Hamel, «Il peut y mais parce avoir des que bougées jusqu'à mercredi» sur quoi? un budget, c'est un équilibre général. Oui. Il y a aussi un programme général. Qu'est-ce que va faire M. Bayrou? On a l'impression qu'il n'y a que cette vague. Mais une fois que la vague du budget est passée, Ouais. qu'est-ce que va faire M. Bayrou pendant un an? Quelle est sa ligne politique? Mmh. Quel texte il va choisir? Qu'est-ce qu'on aura comme proposition de loi? Est-ce que ça va être l'inertie? C'est ça qu'on attend aussi derrière, parce que force est de constater que lors du discours de politique générale, M. Bayrou n'a rien annoncé de concret pour les Par grands exemple, chantiers vous de la attendez France. qu'ils disent Et loi par immigration exemple, ou pas loi immigration, par exemple? tout à fait, vous avez raison. Par exemple, il y a la question Il doit le dire avant d'une mercredi? loi immigration. Nous, on espère effectivement qu'il y ait des annonces concrètes sur l'immigration, hein, parce que M. Retailleau peut pérorer, annoncer Ouais. beaucoup de choses. Concrètement, quels moyens législatifs il va avoir? Par exemple, pour lutter contre l'immigration illégale, est-ce que oui ou non, le délit de séjour irrégulier supprimé par François Hollande va être rétabli un jour ou pas? S'il n'est pas rétabli, on ne voit pas comment M. Retailleau peut mener sa politique. Guillaume Tabar, je vous donne la parole dans un tout petit instant, mais juste Jean-Philippe Tanguy, puisque c'était d'ailleurs une question qui s'était régulièrement posée depuis que François Bayrou avait engagé des discussions avec les socialistes. Euh, L'un des faits politiques de la journée, c'est qu'à partir du moment où les socialistes décident de ne pas censurer le gouvernement, vous avez perdu votre pouvoir, qui de nuisance, d'obtenir quoi que ce soit, puisque de toute façon, quelle que soit votre décision, le gouvernement ne tombera pas. Non, on l'a pas perdu, parce que vous avez forcément un effet de parallélisme. C'est-à-dire que si le Rassemblement national n'est plus écouté, bien François Bayrou est totalement dans la main des socialistes. Est-ce que Mm. M. Retailleau peut gouverner en étant dans la main des socialistes sur l'immigration? Non. D'ailleurs, Mm. j'ai écouté avant sur votre plateau, ils essaient de faire une motion sur les valeurs qui met directement en cause LR et M. Retailleau et son action. Donc on voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est trop facile de Mais vous dire n'avez plus la main, que- plus autant Non, la mais non, main mais qu'avec cette Michel main- Barnier, mais où c'est-à-dire que- il y avait mais non, mais- des courriers en mais c'est pas tête siglés vrai. Matignon qui s'adressaient Non, il y a eu directement un à pauvre Marine Le Pen. courrier. Là, ça, il n'y en a plus. Ah, mais excusez-moi, on fait pas de la politique pour avoir un courrier en tête de Matignon. Ça fait l'actualité, c'est de bonne guerre. Je comprends. Ça se discute. Non, mais je comprends que ça fasse les grands titres, que ça vous intéresse. Ça n'intéresse pas beaucoup les gens, je suis désolé de vous le dire. Le Rassemblement national n'a jamais eu autant d'influence. On a avec nos alliés d'Éric Ciotti 140 députés. On fait idéologiquement la pluie et le beau temps. Tous les débats se tiennent sur nos lignes. Les polémiques qu'il y a, elles sont sur nos concepts. Je ne pense pas que le Rassemblement national a été choqué par des Il mots, vous appelle? de Bayrou M. Bayrou, Il mais vous tout le appelle monde nous appelle. Et je Non, répondrai mais après. il vous Non, mais- appelle? non, mais par exemple, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, le débat français se porte sur des mesures de gauche, voire d'extrême gauche? Non, mais c'est pas le sujet. La Le sujet, submersion c'est ce qu'il vous migratoire, appelle. la Michel submersion Barnier- migratoire, c'est un concept Michel qui vient de Barnier, il y a Laurent. 2 mois, jour pour jour, avait appelé Marine Le Pen pour dire: voilà ce sur quoi je peux céder, voilà ce sur quoi je ne peux pas céder. Non, mais- Et c'est au cours de cet échange qu'elle avait fait savoir qu'elle votera la censure. Est-ce que François Bayrou et Marine Le Pen se parlent? Non, mais c'est pas à moi de révéler des échanges. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les sujets qui me sont liés, moi, les sujets économiques et financiers, j'ai eu constamment des rendez-vous et des échanges avec les ministres et leurs équipes, y compris les équipes de Matignon dédiées sur ce sujet-là, ce qui n'était pas du tout le cas avec M. Barnier, où j'avais eu un vague rendez-vous au tout début de son mandat et une semaine avant la fin, et que c'était pas très florissant. Là, on a des échanges en permanence, c'est très différent. Mais je veux dire, une hirondelle fait pas le printemps. Le sujet, c'est politiquement, le centre de gravité, il est évidemment chez nous, tout le monde nous court après, M. Bayrou nous court après, je le vois pas courir derrière les déclarations de M. Coquerel. Guillaume Tabar. Alors là, vous venez d'ajouter la question de l'immigration dans les critères de décision. Au début, vous nous disiez qu'il fallait au contraire s'intéresser au fond du débat budgétaire. Si je vous ai bien entendu dès le début, vous disiez qu'en gros, compte tenu de la croissance qui n'était plus là, etc., les prévisions, notamment de déficit, vont être encore plus catastrophiques que prévues. Or, quelques secondes plus tard,
pour nous citer des exemples de ce que Marine Le Pen avait obtenu dans ses premières négociations, notamment avec Michel Barnier. Vous avez cité 3 exemples, la réindexation des retraites, la fin des remboursements des médicaments, et le 3e point des dépenses supplémentaires, je ne sais plus dans quel... Pour les soignants. Pour les soignants, voilà, bon, qui sont 3 exemples, soit de dépenses supplémentaires de l'État, soit de rentrées en moins. Donc 3 exemples qui contribuent à alourdir un peu plus le déficit. Donc si vous êtes attaché à ce que le budget réduise les déficits, pourquoi rajoutez-vous des dépenses? Pourquoi supprimez-vous des recettes? Et pourquoi ne proposez-vous pas des économies plus tangibles sur le fonctionnement de l'État ou sur les dépenses sociales qui sont quand même, aujourd'hui, c'est celles qui grèvent le plus les finances publiques? On en a proposé beaucoup, notamment les nouvelles mesures d'économie que M. Bayrou a fait par rapport à M. Barnier, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est 3 milliards sur les opérateurs. C'est exactement ce qu'on avait proposé dans nos lignes rouges. Donc cette ligne aussi, elle a été adoptée. Moi, je vois, par exemple, sur les collectivités territoriales, nous avons voté en commission mixte paritaire, à la demande des socialistes, parce que c'est ça qu'ils ont négocié en fait, c'est pas les enseignants, c'est de l'argent pour leur campagne municipale. C'est 3 milliards d'euros. Vous pouvez demander aux témoins qui étaient là, seul le RN s'est opposé à toutes ces nouvelles dépenses. Et c'est beaucoup plus que les retraites, en l'occurrence, à la fin. Mais c'est aussi encore des impôts pour les entreprises. Est-ce que c'est des lignes rouges, ça? Non, est-ce que si vous voulez, là vous avez raison. Moi je suis de bonne foi. Ah. Non, mais je suis de bonne foi. Décidément. Non mais écoutez, franchement, je viens souvent chez vous, je veux bien tout, mais si vous me réinvitez, c'est que visiblement je réponds aux questions. Il y avait des choses très simples à combattre politiquement avec M. Barnier, qui avait, c'est vrai, mis des chiffons rouges, politiquement très peu habile. M. Bayrou, j'ai toujours dit, c'est un renard. Il est très malin. Il a réussi à proposer cette espèce de budget ectoplasmique que vous-même, d'ailleurs, moi je regarde vos émissions et d'autres, vous avez beaucoup de mal à caractériser. Quand vous présentez le budget... On ne peut pas annuler la trousse avec Guillaume Tabar. Non, mais pas du tout. Quand vous présentez le budget de M. Bayrou, vous avez du mal à le caractériser, à donner 1 ou 2 mesures. Si je vous demandais c'est quoi la marque de fabrique du budget Bayrou, vous serez bien en peine de le caractériser. Pourtant, à la fin, l'équivalent de la Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques, nous dit que pour 1 euro économisé, il y a 9 euros d'impôts. Mais il n'y a plus, que d'économies. De ligne rouge vous concernant dans ce budget. Parce que Marine Le Pen a réussi à remporter l'ensemble de ces lignes rouges et M. Bayrou a été suffisamment malin, il faut le reconnaître, pour ne pas créer d'aspérité. Donc mais pas de censure alors. La conclusion de ça, c'est pas de censure. Mais non, mais parce que je vous dis, il reste. Est-ce que ce budget est tenable ou tenu? Ça fait 2 ans que le gouvernement ment aux Français et nous met dans des situations catastrophiques. Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Écoutez, toute la journée, on parle des plans sociaux. On parle des entreprises qui tirent la langue. Le premier coup aujourd'hui, c'est quoi? Comme le dit le patron de Michelin, comme le dit le patron d'Arcelor, comme le dit les patrons de la chimie française, c'est le coût de l'énergie. Donc ça devrait agiter le débat politique. À part le Rassemblement national, personne ne demande de protéger le coût de l'énergie. C'est quand même incroyable, considérable. D'ailleurs, même le patronat dit rien là-dessus, ce qui est quand même très inquiétant. Vous nous redites aujourd'hui, 19h27 sur BFM TV, qu'à titre personnel, vous penchez vers la censure. Non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, mais ça c'est complètement ridicule de changer d'avis. D'ailleurs, c'est pour ça que ni Marine LePen ni Jordan Bardella ne m'ont fait le moindre reproche. Et vous suivrez la discipline. Mais oui, non, mais bien sûr. Moi, si vous voulez, je fais une analyse. J'apporte ma pierre à l'édifice. Il est normal que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella qui prennent en tant que chef l'ensemble des critères et qui donnent une position commune. Tout ça est parfaitement normal. Et donc, oui, lorsque Marine Le Pen et Jordan Bardella prendront leur décision, les 125 députés RN voteront dans ce sens-là. Il n'y a pas le risque que certains députés votent la censure, même si le parti ne veut pas, ou inversement. Non, parce qu'on fait confiance évidemment à Marine Le Pen, à Jordan Bardella. Mais si vous voulez, on ne peut pas toujours nous dire qu'il n'y a pas de débat au Rassemblement national. Et quand on donne une opinion, en plus, en l'occurrence, ils m'ont missionné pour donner cette opinion. Ah bon? Bien sûr, je suis représentant du RN à la commission finances, je suis représentant à la commission mixte paritaire, j'ai reçu des mandats de négociation avec Matignon et Bercy. Ça sert à rien d'avoir un double discours, surtout que c'est quand même pas le genre de la maison. Jean-Philippe Tanguy, 2 questions d'actualité pour terminer. La première sur les droits de douane décidés par Donald Trump, des produits européens qui seront, je cite, très bientôt visés par des mesures tarifaires, dit le président des États-Unis. Emmanuel Macron dit que si c'est le cas, l'Europe devra se faire respecter. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de menacé d'une riposte si d'aventure les plans de Donald Trump se confirmaient en termes de mesures douanières? Vous savez, moi je rêve que la France et les pays européens qui ont un peu de dignité se fassent respecter. Moi j'en rêve matin, midi et soir. En tant que gaulliste, moi je ne demande que ça. Moi j'ai jamais été atlantiste, je me suis jamais aligné sur les États-Unis, que ce soit M. Biden ou M. Obama ou M. Trump. Les États-Unis défendent les intérêts américains. La Russie défend les intérêts russes, la Chine défend les intérêts chinois. Point barre. Je ne pense pas que la Commission européenne défende les intérêts français. Donc Emmanuel Macron a raison quand il dit... Ah mais oui, mais sur les mots, tout ça est très bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Je ne crois pas grand-chose. Quand on voit que sur le Mercosur, il n'est même pas capable de faire la politique de la chaise vide ou du chéquier vide
pour se faire respecter. Je vois pas trop, si vous voulez, si on n'arrive pas à se faire respecter de l'Allemagne, je vois pas trop comment on va se faire respecter de M. Trump. Autre question, Jean-Philippe Tanguy, pour terminer. Je voudrais vous entendre sur les mots du président algérien Abdelmajid Tebboune dans les colonnes de l'Opinion, qui répond à Marine Le Pen, qui souhaitait utiliser, concernant les ressortissants algériens, la méthode Trump. Je rappelle, Donald Trump qui avait forcé la main du président colombien pour expulser des ressortissants. Voilà ce que dit le président algérien. Je m'interroge sur la manière dont Mme Le Pen va s'y prendre. Si elle parvient au pouvoir, veut-elle une nouvelle rafle du Veldiv et parquer tous les Algériens avant de les déporter? Voilà les propos du président algérien. Qu'est-ce que vous répondez au président Bon, algérien? je vois que le président algérien considère déjà que Marine Le Pen est présidente de la République, puisqu'elle lui répond à elle et pas à M. Macron. Il répond aussi à Emmanuel Macron. Et à Bruno Pas beaucoup, Retailleau, il pas répond tout surtout à fait. Marine Le Pen. Mais vous voulez, c'est tellement excessif, c'est insignifiant. Enfin, je veux dire. Et ceci dit, ça dit tout du régime algérien qui vit aussi, il faut bien le dire, sur comment dire, le relativisme et parfois flirte avec l'antisémitisme d'État. Hein. Bon. C'est-à-dire que utiliser la mémoire et le souvenir de la Shoah et de la collaboration française pour parler juste de l'application du droit international, puisque je rappelle, M. Tebboune d'ailleurs n'oppose pas ça à M. Trump quand lui veut expulser 700 Oui, Algériens parce qu'il dit, en Algérie. il n'y a pas la c'est même la- histoire entre les États-Unis et l'Algérie, la France et l'Algérie. Et il dit par ailleurs, Donald Oui, Trump, bah, plus je de vois moyens pas le légaux. rapport. Oui, mais nous aussi, on utilise les moyens Hum. légaux. C'est l'Algérie qui ne respecte pas le droit international. Hum. Les Français ne sont pas dupes, mais évidemment, les Français d'origine algérienne ou même les Algériens qui résident en France ne sont pas dupes aussi du régime algérien, parce que s'ils ont fui ces espèces de vieux gérontes incompétents qui captent la rente Le gazière gérant depuis des années. incompétent, c'est M. Tebboune. Oui, c'est lui, mais il n'est pas tout seul. Il y a une petite clique à la tête de l'État algérien. Donc, si autant d'Algériens fuient un régime qui pourrait être là, comme dit Marine, hein, l'Algérie, ça pourrait être la Norvège de la Méditerranée avec les ressources gazières qu'ils ont. L'Algérie pourrait être un pays très riche. Et le peuple algérien, d'ailleurs, a manifesté son opposition à ce régime par les grandes manifestations démocratiques et populaires qu'il y a eu. La seule réponse de ce régime, ça a été, comme toujours, la violence et la dictature. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir été Merci à l'invité de Tout vous. le monde de savoir. Merci Guillaume Tabar, Néla Latrousse. Si je dois résumer sur la position du Rassemblement national, on attend mercredi, c'est ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, Mais on aura une soyez réponse plus claire. patient. Mais c'est toujours pareil avec vous. Vous êtes tellement impatient. Voilà, c'est cela. Mais Peut-être le meilleur est pour la fin. peut-être les téléspectateurs sont-ils également impatients.